بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 87 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc on est arrivé au cours numéro 87 aujourd'hui et on va lire ensemble donc à partir de l'endroit où on s'est arrêté hier. Et comme j'ai expliqué dans le cours hier, le sujet ou l'endroit où on est arrivé maintenant, ça revient à, disons, qu'est-ce qui était, disons que comme c'était au début, c'est-à-dire on a dépassé la partie plus compliquée du livre où il y a des termes philosophiques et des termes des soufis qui sont utilisés, donc leur langage qui est, comme j'expliquais, un petit peu mystérieux, mystique à la limite, parce que leur façon de parler et leur terminologie, c'est pas la terminologie des ulama, c'est pas la terminologie du Coran et de la Sunna et des ulama, c'est la terminologie des gens de bid'a et des philosophes, ce qui rend la compréhension de leurs paroles un peu compliquée. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, étant donné que lui il maîtrisait parfaitement leur terminologie et il connaissait parfaitement leur terminologie, il pouvait facilement débattre avec eux sur leur terrain, comme on dit, en utilisant leurs termes, et il connaissait très bien leurs expressions et il savait comment les réfuter avec ces expressions-là, tandis que disons que la connaissance de ces termes, étant donné que c'est des choses qui font partie des terminologies des gens de bid'a, c'est pas nécessaire de les connaître ou de les comprendre en détail. L'important c'est juste de savoir qu'est-ce qu'ils sont et que ce sont des principes ou des expressions qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et comprendre de quelle manière ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et ça c'est suffisant. Et le cheikh il dit ensuite: كيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل. Donc le cheikh il revient sur le sujet dont il a parlé hier par rapport à la question du kashf et du fait que les soufis de Wahdatul Wujud ils prétendent que qu'est-ce qu'ils enseignent c'est pas en accord avec la raison ni avec la révélation, et que c'est basé sur des formes de kashf, des dévoilements que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, et ils prétendent que leur kashf est plus important que celui des prophètes, Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il a expliqué que leur kashf, déjà le kashf des prophètes c'est le plus élevé, le plus important, et ensuite il a expliqué la règle en ce qui concerne la contradiction entre la raison et la révélation, et puis il a expliqué qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la raison qui est saine et correcte et la révélation qui est authentique et explicite. Et donc il a donné les détails il a expliqué en détail cette règle là, puis ensuite donc il dit si c'est le cas, que la révélation ne peut pas contredire la raison qui est saine, alors que dire de celui qui prétend suivre quelque chose qu'il a reçu par dévoilement, par révélation, comme un genre de dévoilement mystique, qui est en contradiction avec ce qui est explicite dans la révélation et dans la raison également. Donc comment il peut prétendre pouvoir justifier ce qu'il fait ou ce qu'il suit en se basant sur ce genre de kashf, alors que c'est en contradiction avec la révélation qui est saine et authentique et explicite, et la raison qui est saine et correcte également. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là:
فكيف بمن أتى بشيء يزعم أنه يخالف العقل ويخالف الشرع وهو الكشف كشف وحدة الوجود هذا باطل. Donc le cheikh il dit, alors que dire de celui qui prétend ramener quelque chose qui contredit la raison et qui contredit la révélation, c'est-à-dire le kashf, kashf, le dévoilement de l'unicité de l'existence de wahdatul wujud. Il dit ça c'est totalement faux. Ensuite il dit وَهَؤُلَاءِ قَدْ لَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبِ وَلَكِنْ يُخَيَّلُ لَهُمْ أَشْيَاءٌ تَكُونُ فِي نُفُوسِهِمْ وَيَظُنُّونَهَا فِي الْخَارِجِ. Il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que ceux-là parfois ils ne mentent pas de façon volontaire ou intentionnelle, mais ils s'imaginent des choses en eux-mêmes et ils pensent qu'elles existent réellement dans la réalité. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, il dit Haoula ahlu dalal. Attendez juste un instant. Donc il dit Cheikh Al-Fawzan هؤلاء أهل ضلال وأهل إلحاد ولكن بعضهم لا يتعمد الكذب وإنما يخيل إليه أن ما ذهب إليه صحيح ويكون مخطئا. أما الذي يتعمد الإلحاد والكذب فهذا لا فائدة في مخاطبته وإنما الكلام في الذي لم يتعمد هذا هو الذي يناظر ويبين له وربما يرجع إلى الصواب. فهم على قسمين: القسم الأول الذي لم يتعمد الكذب فهذا فيه رجاء أنه إذا نوقش وبين له خطأه أن يقبل. ولهذا كان الشيخ يناظر بعضهم. والقسم الثاني المتعمد الذي يعلم بطلان ما هو عليه ولكنه يتعمد المضي فيه فهذا لا فائدة في مخاطبته. نعم. Donc le cheikh explique que parmi ces gens-là, parmi les gens de l'égarement et les gens de la déviation, il y a parmi eux des gens qui ne mentent pas de façon intentionnelle, mais ils s'imaginent des choses, ils s'imaginent que les choses qu'ils ont avancées sont vraies et sont authentiques, donc ils sont dans l'erreur dans ce qu'ils font. Tandis que les gens de déviation et de mensonge qui font ça et font ça intentionnellement, eh bien il dit il n'y a aucun bienfait de vouloir même essayer de discuter avec eux ou de débattre avec eux. On parle uniquement ici des gens qui ne mentent pas de façon intentionnelle et préméditée. Donc celui-là on peut débattre avec lui, on peut discuter avec lui pour lui clarifier la vérité. Et c'est possible qu'il revienne à qu'est-ce qui est correct. Donc ces gens-là sont de deux catégories. La première catégorie c'est ceux qui n'ont pas menti de façon intentionnelle et préméditée, et donc on espère et on souhaite qu'en discutant avec eux ils acceptent la vérité et que on leur clarifie leur erreur pour qu'ils y reviennent. Et c'est cette catégorie de personnes que le cheikh avait l'habitude de débattre avec eux. Tandis que la deuxième catégorie, ceux qui mentent, ou ceux qui déforment la réalité et qui mentent de façon volontaire et qui connaissent la fausseté de ce qu'ils suivent, mais qu'ils suivent ça et ils décident de continuer dans cette voie de façon volontaire et intentionnelle, alors ces gens-là, il n'y a pas grand bienfait de vouloir même essayer de leur adresser la parole ou essayer de leur parler pour qu'ils reviennent. Ensuite le cheikh il dit ولكن يخيل إليهم أشياء أو يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج. Donc ils imaginent des choses en eux-mêmes et ils pensent qu'elles existent dans la réalité. Et donc le cheikh il dit يأتيهم تخيلات في أنفسهم يظنونها
يظنون أنها صحيحة وأنها واقعة في الخارج يعني واقعة وموجودة واقعة وموجودة وهي غير موجودة. Donc le cheikh il dit il leur vient des choses dans leur imagination en eux-mêmes, ils pensent que c'est des choses qui sont vraies et qu'elles existent réellement et qu'elles se produisent réellement dans la réalité, alors que en réalité elles n'existent pas, ces choses-là. Et ensuite le cheikh il dit وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج ولكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون الأولياء على الأنبياء. Donc le cheikh il dit que ou bien ce sont des choses qu'ils voient et qui existent réellement dans la réalité et que eux pensent que ce sont des prodiges des hommes pieux, des karamats, alors qu'en réalité ce sont des ruses et des jeux du shaitan qui jouent avec eux. Donc, et ces gens-là, ils pensent que les gens de Wahdatul Wujud, ceux qui croient en Wahdatul Wujud, ils donnent précédence aux awliya sur les prophètes. Ils considèrent que les awliya sont meilleurs que les prophètes, en voulant dire les awliya, c'est-à-dire ceux parmi eux qui sont sur la croyance des soufis de Wahdatul Wujud. Ils croient qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait deux commentaires sur ce point-là. Il dit, premièrement, قد يظنون أنها موجودة في الخارج وأنها كرامات من كرامات الأولياء وهي في الواقع ليست من كرامات الأولياء أولياء الرحمن وإنما هي من فلسفات وخرافات أولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit que ces gens-là, ils peuvent penser que les choses qu'ils voient sont réelles dans la réalité et qu'elles existent à l'extérieur de leur tête ou de leur esprit, et que ce sont des miracles ou des prodiges parmi les prodiges des awliya, alors qu'en réalité ce ne sont pas des karamat ou des miracles des awliya, les awliya d'Allah, mais plutôt ce sont des philosophies et des superstitions des alliés du shaitan. Et en ce qui concerne l'autre point, par rapport aux gens de Wahdatul Wujud qui donnent précédence aux awliya, et ils les mettent au-dessus des prophètes, eh bien le cheikh il dit al-wahda, يعني وحدة الوجود أنه لا انقسام في الكون الذين يقولون بوحدة الوجود إذا قيل لهم الأنبياء جاءوا بخلاف ما تقولون قالوا نعم يقصدون بالأولياء أصحابهم يقولون أولياء لأن عندهم هذه الشبهات ومخاريق الشيطان فيقولون نحن أفضل من الأنبياء ما أدركوا ما أدركنا ولا وصلوا إلى ما توصلنا إليه والأنبياء إنما جاءوا للعوام ولم يأتوا إلينا لأننا لسنا بحاجة إليهم نحن أدركنا وعرفنا فلسنا بحاجة إلى الأنبياء وإنما الأنبياء للعوام الذين ما أدركوا وما وصلوا إلى ما وصلنا إليه وهؤلاء يسمونهم خاصة الخاصة لأنهم عرفوا ووصلوا بمداركهم ومعلوماتهم إلى شيء لم يصل إليه الأنبياء ولذلك يفضلون الولي على النبي فيقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يعني الولي أعلى مرتبة عندهم. Donc le cheikh il dit que la wahda, on parle ici de al-wahda, c'est-à-dire wahdatul wujud des soufis, eux qui disent qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de différence dans la création, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, et toutes les créatures sont une seule, et tout est un, et tout est Allah, c'est ça qu'ils disent. Et comme on l'a expliqué déjà, et ils disent que ceux qui croient en Wahdatul Wujud, le cheikh dit, ceux qui croient en Wahdatul Wujud, lorsqu'on leur dit les prophètes sont venus avec le contraire de ce que vous dites, eux ils disent les awliya
hein, quand ils disent les awliya, ils parlent de qui? Ils parlent des gens qui sont avec eux et qui disent la même chose qu'eux. Hein. Donc pour eux, les awliya, c'est ceux qui ont les shubuhat, hein, et les ruses du shaitan, hein, qu'ils font. Donc ils disent, nous sommes meilleurs que les prophètes. Les prophètes, ils n'ont pas compris ce que nous on a compris. Et ils n'ont pas atteint ce à quoi nous sommes arrivés, nous. Tandis qu'ils disent, les prophètes sont uniquement venus pour les gens du commun. Ils ne sont pas venus pour nous. Parce que nous, on n'a pas aucun besoin des prophètes. Nous avons compris, nous avons su, donc nous n'avons pas besoin des prophètes. Il dit, les prophètes sont venus pour le commun des musulmans ou les gens d'ordinaire. Et ils n'ont pas compris, ils n'ont pas atteint ce que nous avons atteint. Et ce que nous avons, hein, compris. Donc ils se nomment eux-mêmes l'élite de l'élite, hein, khassatul khassa, les particuliers des particuliers, parmi les serviteurs. Donc ils pensent qu'ils sont au-dessus des prophètes et des messagers. Et ils disent que nous on a su, on a atteint Allah, on est arrivé jusqu'à Allah, et on a compris des connaissances et des choses que les prophètes, eux, n'ont même pas compris. Donc ils considèrent, à cause de ça, que le wali est au-dessus, est meilleur que le nabi, que le prophète. Donc que le saint est meilleur que le prophète, et ils disent dans le poème comme c'est écrit dans le poème de Ibn Arabi, que le statut ou la station de la prophétie, elle est dans un endroit un peu au-dessus du messager et en dessous du wali. Donc il classe le wali au-dessus, en dessous du wali ils mettent le prophète, et en dessous du prophète ils mettent le messager, hein. Alors qu'on sait qu'en réalité le messager est au-dessus du prophète et que le wali est en dessous du prophète et du messager. Mais eux ils inversent l'affaire, hein? Allah al-Musta'an. Ensuite le cheikh il dit وَيَذْكُرُونَ أَنَّ النُّبُوَّةَ لَمْ تَنْقَطِعْ كما يذكر عن ابن سبعين وغيره ويجعلون المراتب ثلاثة يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية. Donc le cheikh il explique ici que il mentionne également que la prophétie n'est pas terminée, c'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour eux c'est pas le dernier des prophètes, et il mentionne cette parole de la part de Ibn Sab'in et d'autres également. Et Ibn Sab'in, c'est un parmi les hérétiques qui croyaient en Wahdatul Wujud. Et son nom c'est Abdul Haq ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Sab'in. Sa kunya c'est Abu Muhammad. Et donc il était dans une ville il s'était installé dans une ville qui s'appelle Béjaïa, Nazil ou Béjaïa. Puis ensuite il est parti à Mecca. Il a été connu pour son zuhd, et sa conduite, et il avait de l'éloquence, il était éloquent quand il parlait, et il a étudié également plusieurs sciences dans la religion, et il avait beaucoup de fidèles et des gens qui le suivaient. Donc il a également étudié les philosophies et toutes sortes d'affaires anciennes, et c'est de là qu'il a malheureusement découlé beaucoup de formes d'hérésie, beaucoup de formes de déviation. Des fois on dit qu'il allait à la grotte de Hira à Mecca, d'après ce qui a été rapporté de lui, et il y a des mentions au sujet de son histoire et de ses égarements dans certains livres d'histoire des ulama comme Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Donc c'est parmi les égarés, Allah Musta'an. Donc Ibn Sab'in et d'autres également, ils mentionnaient que la prophétie c'était pas fini, et probablement que lui-même espérait peut-être devenir un prophète, Allah Musta'an, comme c'est arrivé de la part de beaucoup d'entre ces soufis là. Parce que si quelqu'un prétend que il a un message où Allah lui parle, ou qu'il rencontre Allah,
ou qu'il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Allah lui dévoile des informations sur la religion, ainsi que les anges, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parle et lui révèle des choses. Donc c'est comme si en réalité ils se prétendent eux aussi être des messagers et des prophètes, et non seulement ça, mais même qu'ils prétendent même être au-dessus des messagers et des prophètes. Donc qu'est-ce que tu peux espérer des gens comme ça? Donc le cheikh il dit à ce sujet-là, يقولون النبوة لم تنقطع وليس محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بل النبوة مستمرة إلى يوم القيامة يبعث الله أنبياء ففتحوا الباب للكذابين والمدعين للنبوة. Donc le cheikh ils disent donc que la prophétie elle n'est pas terminée et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier des prophètes, et ils prétendent même que la prophétie elle va continuer jusqu'au jour de la résurrection, et que Allah subhanahu wa ta'ala continue à envoyer des prophètes. Donc en disant ce genre de choses, ils ont ouvert la porte aux faux prophètes et aux mensonges, aux menteurs qui prétendent à la prophétie, et aux dajjalin. Donc ça c'est une des conséquences de qu'est-ce que les soufis enseignent. Ensuite il dit ويجعلون المراتب ثلاثة يتدرج فيها ويترقى. Donc ils prétendent que les degrés des hommes sont de 3, et que Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire ils évoluent dans ces 3 degrés-là, et ils s'élèvent dans ces 3 degrés-là, c'est-à-dire pour les soufis. Donc ils disent يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية. هذه أول. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit, bon, Ibn Taymiyyah dit, eux ils disent, les soufis, et c'est ce qu'on avait expliqué exactement dans le cours de Al-Ubudiyya. Dans les derniers cours de Al-Ubudiyya, on a parlé de cette division-là. Donc eux ils disent, Ibn Taymiyyah il cite, il dit, donc ces gens-là disent que en premier le serviteur est les témoins de l'obéissance et de la désobéissance. Donc ils disent que ça c'est le premier degré. Cheikh Al-Fawzan il dit هذه أول مرتبة وهي مرتبة العوام الذين يفرقون بين الطاعة والمعصية. C'est-à-dire que pour les soufis, le premier degré, ou la première étape, c'est que le serviteur est témoin de l'obéissance et du péché, l'obéissance et la désobéissance. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, que ce premier degré-là, pour eux, c'est le degré des musulmans ordinaires et des gens du commun, et c'est le degré des prophètes pour eux, qui témoignent des péchés et de l'obéissance. Donc ils voient des péchés, ils voient de l'obéissance. Thumma, donc le deuxième degré, thumma ta'atan bila ma'siyah. Donc le deuxième degré, c'est lorsqu'il voit une obéissance, mais il ne voit pas de désobéissance, il ne voit pas de péché. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ce degré-là, il dit يقولون كل ما يفعله الإنسان فهو طاعة لأنه إن عصي أمره فقد أطاع قدره إن عصى الأمر فقد أطاع القدر فهو مطيع لله على كل حال أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. Donc ça c'est le deuxième degré pour les soufis. Ils disent que le serviteur il ne voit que l'obéissance. Donc ils disent ça, ils disent l'être humain ne voit que l'obéissance dans ce degré-là. Et même s'il désobéit au commandement, eh bien il obéit au qadar. Même s'il désobéit au commandement d'Allah dans la charia, ils disent il obéit à la prédestination. Donc dans tous les cas, qu'il soit obéissant ou non, il est obéissant puisqu'il obéit au qadar. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une déformation de la réalité,
hein, puisqu'on est, on est ordonné par Allah d'obéir à l'ordre de la révélation, et le qadar, eh bien ça peut être, comme on le sait, ça peut être quelque chose que Allah aime, ou quelque chose qu'il n'aime pas, parce que dans qu'est-ce qu'il a prédestiné, il a permis que des choses se produisent qui sont des choses qu'il n'a pas agréées, hein, pour éprouver les hommes et pour les tester. Donc le fait que quelqu'un fasse quelque chose qui est péché, puis qui après essaie de justifier ça en disant que ça fait partie du qadar, donc il pense que ça c'est d'obéir à Allah parce qu'il obéit au qadar, ça c'est la voie du shaitan, hein, et c'est d'ouvrir la porte à l'égarement. Et le troisième degré, il dit thumma la ta'a wa la ma'siyah. Donc le troisième degré pour les soufis, c'est le fait de voir ni l'obéissance ni la désobéissance. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan il explique ce degré-là, il dit ثم يتحرر الإنسان عندهم هذا أعلى الدرجات وهو في الحقيقة أسفل الدرجات يقولون هذا أعلى الدرجات الذي يشهد طاعة ولا معصية يعني تحرر وليس لأحد عليه أمر ولا نهي. Donc il dit, le Cheikh Al-Fawzan, qu'il pense qu'à ce degré-là l'être humain il s'est libéré de tout, il s'est libéré de l'ordre et de l'interdiction, et que c'est le plus haut degré en réalité pour eux. Et le Cheikh il dit qu'en réalité c'est pas le plus haut degré, c'est le plus bas des degrés, puisque ils disent ça c'est le plus haut degré pour eux, puisque le serviteur ou la personne n'est ni témoin de l'obéissance ni de la désobéissance, parce qu'il s'est libéré, hein? Et donc à ce niveau-là personne n'a plus d'ordre ni d'interdiction, donc il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire du shirk, faire du kufr, boire de l'alcool, faire zina, n'importe quoi. Il peut ne pas prier, ne pas jeûner, rien faire des obéissances, il est libéré, hein? Il n'a pas d'obéissance ni de péché. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est de l'égarement encore. Et le cheikh dit وَالشُّهُودُ الْأَوَّلُ هُوَ الشُّهُودُ الصَّحِيحُ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي. Donc il dit que dans ces degrés-là, le degré que les soufis à eux considèrent comme étant le plus bas degré, hein, celui des awam, hein, du commun des gens, celui des gens qui sont les plus bas pour les soufis, c'est en réalité le degré qui est le degré authentique, le degré véridique, puisque dans l'islam, tel que les prophètes l'ont enseigné, il y a, hein, l'obéissance et la désobéissance. Donc les prophètes, quand ils sont venus, ils nous ont enseigné ça, qu'on doit obéir à Allah et qu'on ne doit pas faire de péché. Donc on doit voir l'obéissance, et on voit également des désobéissances. Quand il y a des désobéissances, il faut se repentir, hein, il faut demander pardon à Allah, il faut s'abstenir de faire les péchés. Donc les prophètes font la distinction entre les péchés et l'obéissance, et ça c'est la position correcte, c'est la position authentique. Il dit وَهُوَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ صَحِيحٌ لكن في الواقع أنه هو الصحيح لا بد أن الأفعال تكون بعضها طاعة وبعضها معصية فليس السجود والتسبيح والتهليل مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر. Donc le cheikh il dit, hein, que les prophètes ils ont fait la distinction entre l'obéissance et la désobéissance, et c'est ça qui est correct, c'est ça la position correcte à adopter pour le musulman. Donc pour les soufis ça c'est incorrect, hein, alors qu'en réalité c'est ça qui est correct, et que c'est ça qu'il faut respecter. C'est-à-dire il faut savoir que dans nos actions il y en a qui sont des obéissances, il y a des actes qu'on fait qui sont des actes d'obéissance, et il y a d'autres actes qu'on fait qui sont des actes de désobéissance et des péchés. Donc le fait de se prosterner, de faire le tasbih, hein, de dire subhanallah, de faire tahlil, hein, de dire la ilaha illallah, c'est pas comparable à celui qui fait le zina ou qui vole ou qui boit de l'alcool par exemple. Donc il y a une distinction entre ces choses-là.
Et ensuite il dit, donc ça c'est pour le premier degré, le degré que les soufis considèrent comme étant celui des awam, les gens du commun et des prophètes. Eux ils disent que ça c'est la position qui est la plus basse, la moins importante et la moins élevée, hein, et ils considèrent que ça c'est une erreur de distinguer entre le péché et l'obéissance. Tandis que le deuxième degré, أما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى الله المستعان. Donc le deuxième exemple des degrés des soufis, c'est le degré de celui qui est témoin du qadar selon eux, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'obéissance, il n'y a pas de péché, puisque même quand tu désobéis à Allah, tu obéis au qadar, donc il n'y a pas de péché. C'est comme si quelqu'un, par exemple, tu lui donnes un coup de poing, il te dit, mais pourquoi tu m'as frappé, ça c'est haram, tu n'as pas le droit de me frapper. Et lui il dit, mais c'est le qadar, hein, Allah il m'a prédestiné que j'allais te frapper. Ça c'est ridicule. C'est comme Omar ibn al-Khattab, il a attrapé un voleur une fois, et le voleur il lui a dit, moi j'ai volé par le qadar d'Allah. Alors Omar ibn al-Khattab il lui a répondu, et moi je vais te couper la main par le qadar d'Allah aussi. Donc pour dire que le fait de prendre comme excuse ou comme prétexte pour justifier tes péchés le fait que Allah les a prédestinés, hein, oui Allah les a prédestinés, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de responsabilité ou de tort, hein, puisque tu as fait ce péché là de façon volontaire, hein, et tu as choisi de le faire, donc tu dois payer les conséquences, hein, tu dois payer les conséquences. Et de prétendre donc que parce que tu as fait quelque chose et parce que Allah l'a prédestiné que ça c'est pas un péché, ça c'est faux, hein, c'est un mensonge. Et c'est ça ce que le shaitan essaie de faire et d'égarer les gens, et il prétend que qu'est-ce qu'il fait, c'est justifié par le qadar. Ça c'est une excuse diabolique. Nasallallahu al-afiyah. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit يقولون الشرع والقدر شيء واحد فالإنسان إذا فعل شيئا فإن كان مخالفا للشرع فهو مطيع للقدر فهو مطيع لله وإذا عصى أمره فقد وافق قدره. Ça c'est la parole des soufis. Ils considèrent que la législation ou la révélation et la prédestination sont une seule et une même chose. Donc ils pensent que si quelqu'un fait quelque chose, même si c'est en contradiction avec la révélation, il est quand même en train d'obéir au qadar, donc il obéit quand même à Allah. Et s'il désobéit à l'ordre d'Allah, mais il est quand même en accord avec ce qu'Allah a prédestiné. Et le cheikh il dit que certains d'entre eux sont allés jusqu'à dire je refuse de croire en un Seigneur auquel on peut désobéir. Je refuse de croire en un Seigneur auquel on puisse désobéir. Et ça c'est une parole attribuée à un d'entre les soufis. Et le cheikh il dit à ce sujet-là, يعني ولا يقدر أن يمنع العاصي. يقول أنا كافر برب يعصى ولا يمنع العاصي. الله عز وجل أعطى العباد الاختيار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سميع وبصير يميز بين الأشياء. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لأن الله أعطى العباد القدرة والمشيئة والاختيار فهم يفعلون بمشيئتهم الطاعة ويفعلون بمشيئتهم واختيارهم المعصية ليسوا مجبرين على فعلهم. الإنسان باستطاعته أن يصلي ويذهب إلى المسجد وباستطاعته أن يذهب إلى الخمارة ويشرب الخمر باستطاعته هذا.
الله أعطاه هذا ورتب على أفعاله الجزاء الثواب والعقاب كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى إنه ليس هناك رب يعصى كل ما يصدر من المخلوق فهو طاعة له فلا معصية ولا طاعة يعني هذا كلامهم. Donc le cheikh il explique ici que eux ils disent, ces soufis là, que yani, je ne crois pas à un Seigneur qui n'est pas capable d'empêcher le serviteur de désobéir, où il dit je renie la foi ou je refuse de croire en un Seigneur en qui on puisse désobéir et qui n'empêche pas le pécheur de pécher. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné au serviteur le choix. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Insan, le verset 2, on va lire la traduction de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Et donc nous l'avons fait entendant et voyant. Nous lui avons donné l'ouïe et la vue. Et il dit ensuite, on lui a donné l'ouïe et la vue dans le but de pouvoir distinguer entre les choses. Et il dit ensuite dans le verset 3, Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Et ensuite, après qu'on lui ait donné l'ouïe et la vue, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Donc il a le choix, par la suite l'être humain a le choix d'être reconnaissant envers Allah ou d'être ingrat. C'est lui qui décide. Et il dit ensuite dans le verset 2 dans Surat Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a créé, c'est lui qui vous a créé, et parmi vous il y a le mécréant et parmi vous il y a le croyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux serviteurs la capacité, la volonté et le vouloir, et ce sont eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent faire ce qui est une obéissance? Ils le font. Et s'ils veulent faire une désobéissance, ils le choisissent, ils choisissent la désobéissance et ils le font. Ils ne sont pas forcés de faire ce qu'ils font. L'être humain, il a la capacité de faire la prière, de faire la salat, d'aller vers la mosquée, et il a également la capacité d'aller au bar et de boire de l'alcool. Donc il a le choix de faire ça ou de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné ce choix-là et cette capacité-là. Et il a mis comme conséquence à ces actions-là des rétributions, soit une récompense ou soit un châtiment. C'est-à-dire une récompense pour celui qui obéit et qui fait le bien, et un châtiment, une punition pour celui qui désobéit à Allah et qui fait des péchés. Donc il aura un châtiment. Et le cheikh il dit, comme certains d'entre eux qui ont dit, par exemple, parmi les soufis, il dit, moi je refuse de croire en un Seigneur à qui on puisse désobéir. Ils disent, ces soufis-là, qu'il n'y a pas un Seigneur auquel on puisse désobéir, et que tout ce que font les créatures, eh bien pour eux c'est de l'obéissance, puisque même quand tu désobéis à Allah, en fait pour eux tu obéis au qadar. C'est justifié, comme on a dit tout à l'heure, ils cherchent à justifier leur péché en utilisant comme prétexte le qadar. Et ça c'est de l'égarement. Et il dit وَهَذَا يَزْعُمُ أَنَّ الْمَشِيئَةَ وَهَذَا يَزْعُمُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ مُخَالِفَةُ الْإِرَادَةِ
التي هي المشيئة والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. Donc ici le cheikh il dit, donc celui-là il prétend que ses péchés, هذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة. Donc il dit, celui-là il pense ou il prétend que les péchés qu'ils font sont en contradiction avec la volonté d'Allah, c'est-à-dire al-mashi'a, alors qu'en réalité toute la création entre sous le jugement de la volonté, c'est-à-dire al-mashi'a. Et un de leurs poètes, parmi les poètes des soufis, il dit أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. Donc il dit le cheikh Al-Fawzan pour expliquer ça, c'est-à-dire que al-ma'siyah mukhalifatul qadar, هل أحد يخالف القدر ما يستطيع أحد أن يخالف القدر المشيئة الكونية القدر. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils pensent que quand quelqu'un commet un péché et qu'il désobéit à Allah, il s'imagine que ça veut dire qu'il est en train de contredire la volonté d'Allah. Alors le cheikh Al-Fawzan il dit, est-ce que le péché c'est une contradiction du qadar, et est-ce que quelqu'un est capable de contredire le qadar? Il n'y a personne qui est capable de contredire le qadar, et il n'y a personne qui peut il n'y a personne qui contredit le qadar en faisant un péché, parce que personne n'est capable de contredire le qadar. Le qadar c'est la volonté d'Allah, la volonté d'Allah dans la création, dans la prédestination. Donc même quand quelqu'un commet un péché, il ne contredit pas le qadar, parce que c'est Allah qui a prédestiné ce péché-là et qu'il l'a voulu. Sauf que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu ce péché-là, ça ne veut pas dire qu'il est en accord ou qu'il aime ce péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui arrive on sait dans la aqidah, si on a étudié le qadar et on a compris le qadar comme il faut, on sait que tout ce qui se produit dans la création, dans l'univers, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit obéissance ou péché, tout ce qui se produit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. On dit, comme c'est mentionné dans les paroles des ulama au sujet du qadar, il y a les 4 degrés du qadar. Le premier c'est al-ilm, la connaissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ce qui va se passer dans la création, et il le savait avant même la création des cieux et de la terre, donc il sait tout éternellement, et en même temps il dit, et il a tout écrit, al-kitaba, c'est le deuxième degré, il a tout écrit ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, et il a écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Et le troisième degré de qadar c'est al-mashi'a, justement c'est al-mashi'a, c'est-à-dire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe dans la création excepté que c'est Allah qui l'a voulu, que ce soit quelque chose de bon ou de pas bon, que ce soit quelque chose que Allah aime ou quelque chose que Allah n'aime pas. Et on a expliqué que si Allah subhanahu wa ta'ala permettait à certaines choses de se produire, parmi les choses qu'il n'aime pas, c'est pour une sagesse et pour un but, un objectif qui est bon à la fin. Et il utilise, il permet des choses de se produire parmi les choses qu'il n'aime pas dans le but d'éprouver les serviteurs. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu qu'il y ait du kufr, qu'il y ait du shirk, qu'il y ait des péchés et des choses de ce genre, et la raison pourquoi il a voulu ces choses-là, c'est
pour un but qui est bon, et quelque chose qui est bien, hein, ultimement. Donc ça c'est très important de le comprendre comme il faut. Donc qu'est-ce que les soufis prétendent ici lorsqu'ils disent je refuse de croire en un Seigneur, hein, qu'on puisse désobéir, en qui on puisse désobéir? Ça c'est à cause de leur ignorance, parce que la vérité c'est que personne ne désobéit à Allah que par sa permission. Personne ne peut désobéir à Allah que par sa permission, mais ça ne veut pas dire que Allah agrée la désobéissance ou qu'il est satisfait de la désobéissance. D'accord? Donc ça c'est le point important à comprendre. Et après le cheikh il dit wa yaqsudu al-qadariyya, donc dans le point numéro 10 il dit wal khalqu kulluhum dakhiluna tahta hukm al-mashi'a, يعني يقصد القدرية لأنه لا توجد مشيئة شرعية، المشيئة كلها قدرية بخلاف إرادة الله فمنها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي. Donc le cheikh il dit donc c'est ça. En réalité al-mashi'a c'est al-iradatul kawniyya. Al-mashi'a c'est al-iradatul kawniyya. Il n'y a pas de mashi'a qui est shar'iyya. Il n'y a pas de mashi'a shar'iyya. Mashi'a c'est uniquement qadariyya. Tandis que al-irada c'est elle qui peut se diviser en qadariyya et shar'iyya. Naam. Et il dit ensuite, le cheikh il dit wa yaqulu sha'iruhum, un d'entre leurs poètes, qui est Al-Hariri, c'est attribué à Al-Hariri, il dit dans son poème qu'il fait selon ce qui est prédestiné. Donc il pense que tout ce qu'il fait, eh bien c'est des actes d'obéissance. Même s'il fait le zina, même s'il fait la salat, donc la salat, oui, c'est un acte d'obéissance parce que Allah l'a ordonné, mais le zina, Allah l'a interdit dans le Coran et dans la Sunna. Donc tu ne peux pas prétendre que ça c'est un acte d'obéissance parce que Allah l'a prédestiné, puisque Allah l'a interdit dans sa révélation. Et il a même établi des peines dans la charia pour celui qui commettait ce péché-là. Et il a menacé aussi de l'enfer pour celui qui commettait ce péché. Donc comment tu peux prétendre que Allah le fait de faire ce péché-là, c'est quelque chose qui correspond à une obéissance, ou que c'est une forme d'obéissance à Allah? Ça c'est de l'égarement. Donc le cheikh il dit par rapport à qu'est-ce que ce poète-là a dit dans son poème, il dit أنا أفعل بموجب القدر فأكون مطيعا على كل حال وإن زنى وإن صلى كله طاعة لأنه موافق للقدر. ويقول آخر كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. وكل كلام في الوجود كلامه يعني كلام الله سواء علينا نثره أو نظامه يعني النثر والنظم كله كلام الله والكذب والصدق كله كلام الله تعالى الله عما يقولون. Donc le cheikh il dit également ces gens-là, donc ils disent, comme j'expliquais tout à l'heure, que tout ce qu'ils font, le poète il dit tout ce que je fais c'est selon le qadar. Donc que je sois obéissant ou non, dans tous les cas j'obéis à Allah, puisque qu'est-ce que je fais c'est en accord avec le qadar. Donc même s'il fait le zina ou il fait la salat, tout ça pour lui c'est égal. Le zina et la salat c'est égal. Pourquoi? Parce que c'est une obéissance, c'est en accord avec le qadar selon lui. Dans une autre parole d'un poème d'un d'entre ces gens-là, il dit toutes les paroles dans l'existence sont ses paroles à lui, en voulant dire les paroles d'Allah, peu importe que ce soit nous qui l'avons écrit ou qui l'avons organisé, comme en poème ou en texte. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire il considère que toutes les paroles dans l'existence sont les paroles d'Allah, peu importe qu'on l'ait écrit ou qu'on l'ait arrangé. Donc
que ce soit une parole mensongère ou une parole véridique, toutes les paroles sont les paroles d'Allah pour eux. Donc ça c'est un grand mensonge contre Allah. Comment tu peux attribuer les paroles de toutes les créatures à Allah comme si c'était sa parole à lui? Et donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas de différence entre la parole des hommes et la parole d'Allah, puisqu'ils disent que toutes les paroles sont ses paroles à lui. Donc toutes sortes d'égarements comme ça que tu trouves dans leurs propos. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.